Nous sommes ici dans le bloc 27 du camp des femmes, le B1B. L'architecture de ces baraquements est tout à fait particulière. L'intérieur est partagé par de larges travées sur lesquelles reposent des chalits à 3 étages. À chaque étage, des femmes sont entassées. On compte 6 à 8 femmes par koya, le chalit dans le langage du camp. Après la toilette, sans même nous sécher, nous sommes repartis en courant, complètement nus, dans un grand couloir glacial. On s'est rhabillés en claquant des dents, tremblantes comme des malades ayant la fièvre. Au dos de nos vêtements étaient peintes de grosses croix rouges. Puis on nous a conduites par groupe de 5 au bloc 15. Nous étions en quarantaine. À l'intérieur du baraquement, de part et d'autre d'allées étroites et sombres, se trouvaient des grabats de bois à 3 étages. On y voyait des prisonnières se serrer les unes contre les autres sous une couverture de laine grossière. Au centre de la pièce, une faible ampoule restait allumée toute la nuit. Les responsables de chambrée nous ordonnèrent de nous trouver une place sur les grabats. Nous ne rêvions pas d'autre chose, mais comment faire dans un endroit déjà surpeuplé ? Les autres détenus nous repoussaient. Les responsables frappaient celles qui restaient debout. Et cela aurait pu durer ainsi toute la nuit si la chef de bloc, réveillée par le vacarme, n'était sortie de sa chambre. Elle nous arrosa avec le contenu d'un seau rempli d'ordures et d'excréments. Ce n'est qu'après ce bain que l'on put par miracle trouver un peu de place. Lorsque l'une d'entre elles se retourne, les autres doivent suivre. Rien ne facilite la vie commune. Il n'y a pas de table pour manger de façon décente, aucun espace n'est prévu pour conserver des objets personnels. À l'entrée du bloc, 2 pièces isolées, dont celle de la Blokova, la cheftaine du bloc. Le plus souvent une criminelle ou une prostituée, détenue de droit commun portant un triangle vert et qui relaie les ordres des surveillantes nazies, les Aufseherinnen. Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, les décrit ainsi. Les détenues vertes étaient d'un genre particulier. Il me semble qu'on l'en a envoyé à Auschwitz les pires éléments de Ravensbrück. Elles dépassaient en bassesse, en grossièreté et en vulgarité leurs homologues masculins. Il était à prévoir que ces bêtes maltraitèrent les détenus sur lesquels elles s'exerçaient leur pouvoir et qu'il n'y aura aucune possibilité de l'éviter. Lorsqu'il a visité Auschwitz en 1942, le Reichsführer SS a estimé qu'elle s'était particulièrement indiquée pour remplir les fonctions de capot auprès des détenus juifs. Auschwitz est devenu le plus important camp de femmes. 131 000 détenus ont été enregistrés pendant son existence. 28 000 en 1942, 56 000 en 1943, 47 000 en 1944. Environ 82 000 juives, 31 000 polonaises, 11 000 tziganes, environ 6 000 russes et allemandes confondues. La cruauté légendaire des principales cheftaines SS Maria Mandel, Margot Drexler et Elisabeth Hasse est restée gravée dans les annales. Les baraques en briques que nous voyons sont les premières constructions du camp de Birkenau. Elles sont situées dans le secteur B1, Bauabschnitte 1. Elles ont été édifiées par des prisonniers de guerre soviétiques pour qui le camp avait d'abord été conçu. Les matériaux utilisés ont été récupérés sur des maisons de Polonais qui ont été expulsés. Rappelons que jusqu'en mars 1942, les camps d'Auschwitz sont des camps pour Polonais, pour hommes polonais. Ce ne sont ni des camps pour juifs, ni des camps pour femmes. C'est en mars 1942 qu'arrive à Auschwitz I, au Stammlager, le premier convoi de juifs. Ce sont des juifs slovaques. Et dans le même temps, le premier convoi de femmes qui viennent de Ravensbrück. Ces femmes sont d'abord installées dans des baraques d'Auschwitz I, qui constituent le premier camp de femmes.
Dans un premier temps, le camp des femmes d'Auschwitz I dépend administrativement du camp de Ravensbrück. Petit à petit, il s'autonomise et à l'automne 1942, le camp des femmes est transféré à Birkenau. En août 1943, avec 26 000 prisonnières, Birkenau devient le plus grand camp de femmes de l'univers concentrationnaire nazi, bien plus grand que Ravensbrück avec ses 14 000 détenus. Des femmes de toutes nationalités et catégories sont mêlées. Des détenues juives, des prisonnières politiques polonaises, slovaques, grecques, soviétiques, et parmi elles, les femmes françaises du convoi du 24 janvier 1943. Ce convoi est le seul convoi de femmes non juives parti de France. Pour moitié, ces femmes sont communistes ou résistantes. Elles ont séjourné au fort de Romainville avant d'être déportées. Ces 230 femmes, arrivées sur la Judenrampe, sont entrées à Birkenau en chantant la Marseillaise. Elles subissent la procédure d'entrée comme tous les détenus d'Auschwitz et sont tatouées dans la série des 31 000. Leurs bagages sont stockés et ne sont pas, comme ceux des Juifs, envoyés à la désinfection et expédiés vers l'Allemagne. Pourtant, ce convoi est très rapidement décimé par le typhus, dont meurt la plus célèbre d'entre elles, Danielle Casanova. Le Parti communiste en fera une figure à la Jeanne d'Arc. Au bout de quelques semaines, il ne restera plus que 57 femmes encore en vie. Les noms de certaines de ces femmes sont connus. Maya Politzer, dont le mari, Georges, a été fusillé, ne survivra pas. Dr Adélaïde Hauteval, qui refusa de participer aux stérilisations, survivra. Ce sera le cas aussi de Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui restera après la guerre une dirigeante communiste notoire et témoignera au procès de Nuremberg de ce que fut Auschwitz. Et surtout, il y a parmi elles Charlotte Delbo, qui sera l'historiographe de ce convoi et deviendra après la guerre une des grandes écrivaines de la déportation.